Bonjour à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous mes abonnés, je ne vous ai pas oublié. Donc je pense à vous et là je vous propose un tirage euh, ben, concernant votre offre pour une personne que vous avez ou en tête ou une personne avec qui vous êtes en couple. En tout cas une personne qui vous est chère. Et aujourd'hui je vous propose donc un tirage sur quelles sont ses pensées, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Donc je suis ravie de vous proposer ce tirage aujourd'hui. Je vous avais dit aussi que je vous ferais un tirage sur les énergies du printemps. Je ne l'ai pas oublié non plus, ça va me demander un peu plus de temps de préparation. Donc vous l'aurez très prochainement. Néanmoins pour vous signifier ou pour vous dire tout simplement que je pense à vous et que je ne vous oublie pas, je fais ce tirage-là dans le domaine sentimental. Donc j'ai préparé les cartes en amont avec 3 choix. Donc choix numéro 1 ici avec le petit ange pailleté, ici. Le choix numéro 2 avec le petit ange marron. J'aime beaucoup ces petits anges-là. Et le choix numéro 3, petit ange blanc, comme ça. Donc prenez toujours le temps, avant de faire votre choix, de prendre une grande respiration, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et aller vers le choix qui vous appelle. Donc pour ce tirage-là, j'ai pris plusieurs cartes, plusieurs oracles et un tarot. Donc j'ai pris l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, l'Améthyste Love et également le tarot des sorcières. Et avec en dessous une carte conseil par rapport à ce que vous vivez. C'est toujours important à mes yeux de vous donner aussi un conseil au-delà des messages que je vais vous divulguer, dire, vous dévoiler plutôt. Alors on va commencer par le choix numéro 1, vous qui avez choisi donc le petit ange pailleté, quelles sont ses pensées, son état d'esprit pour vous? Donc on va découvrir ce que les anges de l'amour dévoilent. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors j'ai l'impression déjà pour vous que c'est une personne avec qui la relation n'est pas simple du tout. Je me demande même si vous n'êtes pas en rupture, en séparation ou en pause. Je dirais plutôt en pause d'après ce que j'entends, d'après ce que je vois. Donc on vous dit attention au drapeau rouge, attention aux signes d'alerte par rapport à cette relation. Donc déjà là pour moi c'est le message que je reçois pour vous. Donc on va regarder un petit peu ses pensées par rapport à vous. Cavalier d'épée, as de coupe. Alors c'est une personne qui néanmoins, malgré ces drapeaux rouges-là, voilà, ok, merci, je viens d'entendre. En fait, c'est une personne qui est en lutte interne entre les sentiments qu'elle ressent pour vous et son mental qui va lui dire n'y va pas. J'ai l'impression que c'est une relation où il y a beaucoup, on va dire, de difficultés relationnelles, de difficultés peut-être avec l'entourage, ou peut-être que vous êtes à distance. Il y a des difficultés que vous rencontrez. Du coup, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est ok, l'as de coupe, c'est la carte de l'amour. Hein. Ok, je suis amoureux d'elle ou de lui, je l'aime profondément, mais c'est ce que je ressens. Je suis en lutte interne, je ne veux pas me faire déborder par les sentiments. Attention, rien n'est simple. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Donc il y a une dualité entre les sentiments et son mental qui lui dit attention, attention. Et ça va avec la carte d'ailleurs des anges de l'amour, attention au drapeau rouge. Qui vient dire ici, il y a des complications. Il y a des complications. Donc pour lui, pour cette personne en tout cas à laquelle vous pensez, c'est pas facile du tout quoi. C'est compliqué de se positionner. Donc il est en lutte interne. C'est comme ça que j'interprète ces deux cartes. Même si le cavalier d'épée, c'est je fonce, je suis... en général, hein, l'interprétation c'est ça. Hein.
je fonce, je suis curieux, j'y vais. Ben, dans les messages que je reçois là, c'est rigolo, c'est pas du tout dans cet état d'esprit que je perçois la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez, je perçois plutôt une personne de... je fonce, mais pas forcément dans la direction de l'amour. Enfin, c'est très étrange ce que je ressens. Donc ces pensées, c'est dualité. On va voir ce que dit l'améthyste Love. Renouveau, le changement donne des ailes. Donc oui, c'est vous comme la personne souhaiterait vraiment que la relation ait une autre couleur, une autre teinte, prenne d'autres, on va dire, un autre chemin. C'est vraiment le souhait de cette personne. Donc ces pensées pour vous, c'est ok, je l'aime, mais la direction dans laquelle on va ne me convient pas du tout. Et c'est ce que je souhaite au plus profond. Donc c'est une relation qui, à mon avis, ce que vous vivez, en tout cas avec cette personne à laquelle vous pensez, n'est pas simple du tout. Du tout, dû à cette dualité interne que vous pouvez vous ressentir ou l'autre personne d'ailleurs, hein, un des deux, mais de dire, bon, ok, il y a de l'amour, mais l'amour ne suffit pas, il y a beaucoup trop de difficultés, de contraintes, on ne s'entend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc je souhaite vraiment un renouveau. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite au plus profond, donc c'est tout à fait possible. Hein. Ses pensées vis-à-vis de vous, vous voyez, c'est ça. Alors je ne sais pas si vous êtes en séparation, je ne sais pas s'il y a un pause. Alors, au début, quand j'ai vu la carte des anges de l'amour, j'ai senti une pause ou une séparation, ou une réflexion ou une distance en tout cas. Mais en tout cas, il y a peut-être besoin justement de cette distance-là pour que vous puissiez y voir clair dans cette relation. Il y a beaucoup trop de brume dans cette relation, même si, vous voyez, à la carte de l'as de coupe, il y a beaucoup d'amour. On va regarder ce que dit l'oracle de Lulu, le message, le conseil. Ascenseur émotionnel, ça va exactement dans ce que je dis. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens... Et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayes de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Vous voyez, le conseil qu'on vous donne là, c'est vraiment l'apaisement. On vous dit, ouais, attention au drapeau rouge, peut-être que vous êtes aussi trop on va dire, laissez aller dans vos émotions, laissez aller dans cette histoire, et il y a quand même pas mal de choses à revoir, en tout cas entre vous. Et ces pensées pour vous vont vraiment dans ce sens-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne est en distance avec vous. Parce que si vous faites ce tirage et si vous demandez ces pensées, c'est qu'il y a un doute qui persiste en vous. Voyez ? Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est, moi je dirais, apaisez-vous, peut-être de la distance pour y voir un petit peu plus clair. Mais en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments. Donc, voilà pour vous, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, justement, si ça vous a parlé, si c'est une situation que vous vivez actuellement. De toute façon, toutes les situations que l'on vit, elles ont un but. Hein. Le but de nous faire grandir, le but justement de nous faire évoluer. Et de comprendre certaines choses. Alors des fois, sur le moment, on ne comprend pas toujours. Et c'est très compliqué, très difficile. On le comprend de toute façon, tôt ou tard. Mais si ça arrive, c'est que c'est pour vous. Non pas contre vous. Ayez toujours ça en tête. On va passer donc au choix numéro 2. Quelles sont ces pensées pour vous, vous qui avez choisi ce petit ange tout mimi que j'adore, marron. Alors, que dit les anges de l'amour ? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est vraiment une personne avec qui vous êtes en grande attirance, je dirais même physique. Cette personne-là, ses pensées pour vous, c'est attirance physique. Attirance, c'est chimique, quoi, je dirais. Donc vous pour elle et elle pour vous. Il y a vraiment voilà, une forte attraction de ce que je peux ressentir. Et à travers cette carte aussi qui le dit clairement comme l'eau de roche. Donc on va voir le tarot, ce qu'il dit. Alors, 4 d'épée, ok, et roi d'épée. Alors néanmoins, il y a quand même pas mal d'épées. Je pense que c'est une personne qui sort d'une rupture. D'après ce que je perçois, d'après ce que je ressens, c'est une personne
là ici, qui sort d'une rupture et qui est en mode pause, qui est en mode j'ai pas forcément envie de m'installer dans une relation. Les épées, c'est des cartes de mental, hein, c'est des cartes de pensée. Il n'y a pas d'émotionnel. Donc c'est je veux, pour l'instant, voilà, je suis, comment dire, bien comme ça. Je veux bien peut-être avec cette personne vivre une attraction physique, une relation physique peut-être aussi. Néanmoins, je perds pas de vue mon objectif. J'ai des objectifs, je sais où je vais, je sais ce que je veux, j'ai besoin de repos, mais là, le repos, la carte d'épée, je le sens vraiment comme une carte de repos. J'ai envie de, comment dire, je sors d'une rupture, j'ai pas forcément envie de me relancer dans une relation amoureuse, donc pause, ok, en tout cas les pensées qu'elle a pour vous, c'est surtout des pensées, je veux bien passer entre guillemets de bons moments avec cette personne, mais c'est tout. Voilà ce que je peux percevoir en tout cas de ce tirage-là. Vous voyez, ces pensées pour vous, c'est ça. On va regarder l'améthyste love. Pause, vous voyez. Voilà, ça vient vraiment dans l'énergie. Pause, c'est vraiment, je suis en pause niveau sentiment amoureux. J'ai pas envie d'aller plus loin. Je suis en mode, voilà. Ça revient un petit peu avec le 4 d'épée. Hein. Ces deux cartes-là, pour moi, elles ont exactement la même énergie de je fais pause, j'ai pas envie. Alors, ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en pause actuellement, à qui vous plaisez énormément, mais qui n'a pas forcément envie d'aller plus loin. Donc ces pensées pour vous, c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il en ressort en tout cas. Je ne veux pas être embrumée par un couple parce que j'ai des projets et j'ai des projets en tête, je veux, voilà, et si je me mets en couple et si je vais avec quelqu'un, je ne pourrais pas mettre on va dire, je ne pourrais pas tout simplement concrétiser ces projets-là. Donc non. Même s'il y a une forte attraction pour vous, qui est là et qui est, voilà, vous voyez, c'est très fort, mais c'est pas le moment. Voilà, pour l'instant, c'est pas le moment. Donc ces pensées pour vous, c'est vraiment de cet ordre-là. On va regarder donc le conseil de Lulu, qui est le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxièmement, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Donc, moi, de ce que je perçois là, c'est que peut-être vous êtes en doute. Est-ce que je continue la relation? Est-ce que je continue pas? Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que je vais pas de l'avant? En tout cas, il y a des interrogations, que ce soit de sa part comme des interrogations de votre part aussi à vous. De ce qui ressort là, de ce que je peux ressentir par rapport à la personne à laquelle vous avez pensé, c'est une personne qui pour l'instant n'est pas prête d'aller plus loin. Respectez ce choix-là, faites votre vie, continuez à faire ce qui vous plaît, continuez à peut-être sortir avec des amis ou vous épanouir différemment, plonger dans votre passion si vous en avez une, ou dans un projet, en mettant un petit peu peut-être de côté cette personne-là et vous verrez bien ce qu'il en ressort. Dans ce genre de cas, c'est vrai que le lâcher-prise est fortement conseillé, même si je sais pertinemment que de lâcher prise n'est pas du tout évident. Et pourtant, c'est un mode de pensée qui permet l'apaisement derrière. Ça s'apprend, ça s'acquiert en fait. Donc par rapport à ce que je vois là, voilà ces pensées pour vous. Donc à voir par la suite. Mais dites-moi toujours en commentaire si ce choix-là vous a parlé. Ça m'intéresse toujours. De savoir si ça vous a parlé, si ça vous a aidé ou si ça vous a conforté ou si tout simplement vous êtes étonné. En tout cas, ça peut peut-être aussi vous aider à y voir plus clair dans la relation que vous vivez aujourd'hui. Donc voilà pour Petit Ange Marron. Et ensuite, on va passer au troisième choix, vous qui avez choisi celui-ci. Le Petit Ange Blanc. Tout blanc, tout blanc. Alors, quelles sont ces pensées pour vous, son état d'esprit? On y va, on commence avec les anges de l'amour. Alors, amour non réciproque, ça commence bien. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, donc là,
On va aller un peu plus loin avec les cartes, ce qui va être dit. Clairement, on voit qu'il y a, je pense aussi, une pause ou une relation qui est basée uniquement sur le charnel. Bon, on va aller un petit peu plus loin par rapport à ce qui est dit. Donc là, il y a le 7 de bâton, lutte, et le diable. Alors, je sais pas, cette personne-là n'est pas forcément dans de bonnes conditions actuellement de ce que je ressens. Le 7 de bâton, le diable, c'est une personne qui est vraiment pas bien. Alors je ne sais pas s'il y a une forme de dépression, de lutte interne, de mal-être, mais vraiment un mal-être très profond. Alors le diable, c'est aussi toutes les addictions, ça peut représenter aussi une forme d'addiction. Donc je pense que c'est une personne qui n'est pas prête du tout à rentrer en relation. En tout cas, ou alors vous avez peut-être aussi des disputes avec cette personne, une mésentente avec cette personne, qui fait que vous êtes ou en séparation ou en distance. Il y a ça qui se joue, en tout cas entre vous. Et donc ces pensées pour vous, c'est pas des pensées, on va dire, de, de, de douceur. C'est pas des pensées de douceur. Alors je suis un peu désolée hein, de vous donner ce message-là. C'est pas évident, pas facile. Malheureusement, bah, c'est les cartes. Hein. Et je ne suis que le messager de ce que je vous divulgue là. Si vous avez choisi ce choix-là, voyez aussi, bien sûr, prenez tout ce qui résonne. Hein. Mais d'après ce que je sens, d'après ce que je vois, effectivement, c'est une personne qui n'est pas prête du tout à entrer en relation et qui, à mon avis, a eu des désaccords avec vous, une distance avec vous. Enfin, il y a eu un clash, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui fait que cette personne, elle est loin de vous, là, émotionnellement en tout cas, et peut-être même physiquement. Mais effectivement, c'est pas... Il n'y a pas de réciprocité en tout cas, d'après ce que je ressens, il y a beaucoup trop de tension. On va regarder un petit peu avec l'améthyste love ce que ça dit. Choix, prendre une décision avec son âme. Donc là pareil, enfin ça me fait penser un peu au choix 2, mais on vous demande là de faire un choix. De faire un choix. Et là, cette carte-là, c'est pas, je ressens pas du tout que comme bon, le titre du tirage, c'est quel est son état d'esprit, mais je ressens pas du tout que c'est lui qui doit faire un choix. Mais moi, je dis plutôt que c'est vous qui devez faire un choix ou pas, de rester dans cette relation ou pas. Parce que d'après ce que je sens, d'après ce que je vois, c'est vraiment quelque chose je sais pas, de compliqué que vous vivez là. Et donc, vous devez faire le choix qui est bon pour vous. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, on le disait dans le tirage 2 aussi, mais c'est le choix qui vous semble le plus juste pour vous. C'est surtout ça. Par rapport à tout, là, les éléments que vous avez. C'est important. Prenez de la distance, respirez, voyez ce que vous avez envie de vivre. Et si vous vivez une forme d'attachement ou de dépendance affective, bien sûr, ça peut arriver. Et souvent, on peut confondre hein, l'amour et l'attachement, ou même la dépendance. Vous pouvez en sortir de cette pathologie du lien-là. Vous pouvez en sortir. Donc, on va regarder Lulu ce qu'elle dit. Case départ. Ah, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc c'est vraiment, vous voyez, en adéquation avec cette carte du choix. Je pense que vous êtes dans une bonne dynamique. Donc par rapport à l'état d'esprit là que je vous ai dévoilé de la personne et vous, ce que vous devez faire, clairement je pense que vous avez déjà pris une décision en vous. Alors peut-être que vous ne l'avez pas acté, mais en tout cas c'est en vous, ça émerge en vous. Et cette carte-là vient vous dire, c'est très bien, la décision que tu es prête à prendre, elle est bonne, elle est juste en fait. Je préfère dire juste que bonne. Hein. Elle est juste pour toi. Voyez. Donc c'est quand même un joli tirage parce que derrière même ces pensées-là qu'il a pour vous qui sont pas top, hein, pas top pour vous, il y a quand même du beau qui arrive derrière. De toute façon, il y a toujours de jolies choses qui arrivent derrière un événement difficile, un événement difficile à vivre en tout cas, auquel des fois on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants, mais on le comprend toujours un jour ou l'autre, ça soyez-en persuadés. Ayez foi en votre chemin, ayez foi au parcours que vous êtes en train de mener. C'est vraiment pour moi la clé
pour justement grandir, s'élever vers un mieux-être. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura surtout éclairé, parce que le but de ces tirages que je vous propose, c'est de vous éclairer, vraiment de vous éclairer, et non pas de vous embrumer, mais de vous éclairer. C'est très important pour moi en tout cas. Je vous dis à très vite, je ne vous ai pas oublié pour les énergies de printemps que je vais faire très prochainement, peut-être demain, je vais voir, je m'avance pas trop. Je vous souhaite une très 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 belle journée, une journée ensoleillée à l'extérieur, comme le printemps qui est bien là et bien présent, mais surtout et surtout, je dis toujours, le soleil, une journée ensoleillée où le soleil, vous le voyez en vous, qu'il illumine votre être. C'est le plus important à mes yeux. Je vous souhaite donc une très très belle journée et à très vite.